Cette émission vous est présentée par la Fédération québécoise des clubs quad, Aviva Assurance et par vos fabricants de quad. Cette semaine, une émission diversifiée et chargée. On jase de cartes géographiques de sentiers quad. Ken ira ensuite se chercher un bon GPS. On vous transporte en Islande avec Can-Am BRP. Mais on débute avec Ken et l'essai de notre Honda Rincon. Depuis plusieurs années, j'ai la chance de piloter le fameux Honda Rincon. J'ai même été un des premiers testeurs à l'essayer ici même en sol québécois, de Saint-Michel-des-Saints jusqu'à La Tuque. Et dès mes premiers contacts avec ce quad, je suis littéralement tombé en amour. Si vous cherchez un véhicule parfait pour la randonnée, muni d'une transmission automatique sans courroie, avec la possibilité de changer vous-même vos rapports de vitesse, vous devez regarder du côté du Rincon 680. Chez Honda, on n'essaie pas de se battre dans la guerre du plus gros moteur, mais on travaille plutôt très fort à offrir des véhicules avec un excellent rapport poids-puissance et surtout des véhicules plus légers, ce qui a pour effet d'être moins épuisant après de longues heures en randonnée. Pour garder un poids des plus légers possibles, on a fait appel à plusieurs composites d'aluminium. Les suspensions avant et arrière, qui sont complètement indépendantes, sont construites d'aluminium forgé pour garder au minimum le poids non suspendu. Le moteur est un monocylindre de 675 cc, 4 temps refroidi au liquide. Il est monté très bas dans le cadre et de façon longitudinale. Tout ça pour vous offrir un centre de gravité très bas, une meilleure répartition du poids bien équilibrée sur les 4 roues. Le grand résultat, eh bien, c'est une meilleure manœuvrabilité, une meilleure performance en virage, au freinage et en traction. Bref, ça améliore tout. Avec un poids à vide de 648 livres et un réservoir d'essence de plus de 16 litres, la seule chose qui manque au Rincon 680 pour affronter les plus beaux sentiers du Québec, c'est vous. Le prix VHR 2012 pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean revient à une dame. Sophie Simard, une bénévole pour ainsi dire d'expérience, décide de joindre le club Quad Aventure Valin en 2007. Toujours prête à aider, patiente, respectueuse et à l'écoute des gens qui l'entourent, Madame Simard fait ce qu'il faut pour que les choses avancent dans la bonne direction, avec droiture et justice. Pas étonnant qu'on la surnomme Maman Sophie.
Saviez-vous que, en vertu de la loi sur les véhicules en route, votre quad doit obligatoirement être muni d'un phare blanc à l'avant, d'un feu de position rouge et d'un feu de freinage rouge à l'arrière? Tant les quads que les véhicules de type côte à côte doivent posséder un rétroviseur solidement fixé au côté gauche du véhicule, être muni d'un système d'échappement d'origine, posséder un système de freinage fonctionnel et être équipé d'un cinémomètre. Il est de la responsabilité du propriétaire du véhicule hors route de s'assurer de la conformité de son véhicule et de voir à faire installer tout équipement manquant. Il est toujours plaisant de savoir où on s'en va, encore plus particulièrement en forêt. Rencontrons maintenant les gens de Track Maps qui nous aident à nous y retrouver. On commence notre visite chez TrackMap avec Farage, qui est le président de cette belle entreprise québécoise, soit dit en passant. Depuis combien de temps ça existe, TrackMap? TrackMap existe depuis 15 ans. On a commencé en 1997 et on fête notre 15e anniversaire cette année. Nos racines sont dans les montagnes des Laurentides. On a commencé à Lanaudière, Saint-Donat et on a déménagé à Dorval il y a 6 mois. La mission de TrackMap, c'est de faire des produits pour le plein air. Okay. Pour le plein air, ça inclut les cartes topographiques, les sentiers quad, les sentiers de motoneige, les pistes cyclables et évidemment plusieurs produits pour la marine, pour la navigation des plaisanciers et des pêcheurs dans l'eau. Les produits que j'ai énumérés sont des produits électroniques qui fonctionnent avec les GPS, qui sont les VTT, les sentiers VTT, motoneige, topo et marine, ainsi que les pistes cyclables, alors que les produits imprimés sont imprimés sur des matériels synthétiques, donc imperméables et vraiment indéchirables. Et on a pas loin de 300 lacs au Québec, en Ontario, aux États-Unis, pour les navigateurs, pour qu'ils sachent où ils sont. Les GPS deviennent de plus en plus un élément de VTT ou de motoneige. Ils les vendent, les concessionnaires, avec les produits. Pour pouvoir savoir où on est, on ne peut pas utiliser du papier alors qu'on est sur une motoneige. Donc, ça prend un indicateur... C'est un peu mal pratique. Non. Alors, ça prend un indicateur sur la colonne de direction et les GPS. Donc, pour nous, on fait les contenus de ces GPS-là pour que les gens, les amateurs de VTT, de motoneige, sachent où ils sont. Ils sachent quel choix prendre quand ils sont sur les sentiers ou même hors sentier. Pourquoi tout le monde devrait avoir un GPS sur son quad ou sa motoneige? C'est quand on fait des activités de plein air, on a besoin de savoir où on est. On n'a pas vraiment la sécurité sur une route où on peut arrêter dans une station d'essence, on peut arrêter dans un restaurant ou un autre point pour savoir où on est. Alors, dans le plein air, on dit que si on trouve un poste d'essence, on ne regarde pas son gauge, on fait le plein. On met de l'essence. Alors, il faut savoir où on est, il faut être protégé. Le GPS est à l'abri des intempéries. Il fonctionne dans le froid, dans la pluie. On n'a pas besoin, il fonctionne avec des gants, si on a des gants. Alors, c'est un élément indispensable pour savoir où on est. Pour un chasseur qui veut aller trouver sa cache, pour un utilisateur de VTT qui veut savoir aller à droite ou à gauche. Alors, c'est un produit qui est très utile et encore une fois, c'est un produit qui est fait et conçu pour le plein air. Pourquoi est-ce que chaque quadiste devrait avoir en sa possession le logiciel Quad 8 avec toute l'information sur les sentiers de quad au Québec? C'est une excellente question. Ce que je vais faire, je vais laisser Jean-Pierre Lavallée, notre directeur des ventes, répondre à la question et vous expliquer beaucoup plus sur les avantages de nos produits. C'est un programme cartographique pour les GPS. On a 5 produits. Que tu fasses du quad, que tu fasses de la motoneige, que tu fasses de la topographie, que tu fasses de la piste cyclable, que tu fasses du marin, les lacs, les rivières, le fleuve, c'est un programme qui va dans un GPS X. On prend le programme Plug and Play, on le met dans le GPS, on a tous les sentiers de quad, tous les sentiers de motoneige de chaque fédération. On a la topographie du Québec à l'échelle d'un 20 000. On a les produits marins, plus de 300 lacs, le fleuve, la voie navigable du Québec et de l'Ontario. Et on a au-dessus de 10 000 km de pistes cyclables. On fait les sentiers de quad et les sentiers de motoneige. On a les 2 sentiers officiels d'eux autres. Tu as 4 couches de couleurs. Quand tu vas rouler dans un sentier provincial,
tu vas rouler dans un sentier régional, tu vas rouler dans un sentier local qui appartient au club et vous allez même voir les sentiers en prolongation, ceux qui vont être en développement prochainement et qui sont géoréférencés par la fédération qui l'ont fait au GPS. Les produits TrackMap sont compatibles avec la plupart de la gamme Garmin et aussi les nouvelles générations de Garmin et surtout les nouvelles générations de Lowrance. SD, CD, téléchargement. Le programme SD, facile, on l'installe directement dans le GPS. Le CD ou le DVD, il faut qu'on soit un petit peu techno-guy. On l'installe dans un programme du logiciel de Garmin. Ça nous permet de transférer, de visualiser sur le plus grand écran que tu as chez toi. Ça se fait aussi en téléchargement. C'est les 5 produits qu'on a, nous, chez TrackMap. Maintenant qu'on a toute l'information sur les logiciels de GPS, il nous reste juste à aller magasiner un bon GPS.